Bonjour tout le monde, dans cette séance, on va voir comment déclarer et appeler des fonctions. Tous les programmes en C++ exploitent des fonctions et vous en avez déjà utilisé plusieurs sans forcément le savoir. Le but des fonctions est de découper son programme en petits éléments réutilisables, un peu comme des briques. La fonction qui permet de calculer la somme de deux nombres en utilisant le nouveau vocabulaire, on peut dire que cette fonction reçoit deux arguments, effectue un calcul mathématique, renvoie le résultat du calcul. Pour définir une fonction, on retrouve les trois éléments dont je vous ai déjà parlé, auxquels s'ajoute le nom de la fonction. Le premier élément est le type de retour. Elle permet d'indiquer le type de variable renvoyée par la fonction. Le deuxième élément est le nom de la fonction. L'important est de choisir un nom de fonction qui décrit bien ce qu'il est fait. Comme pour les variables. Entre les parenthèses, on trouve la liste des arguments de la fonction. Ce sont les données avec lesquelles la fonction va fonctionner. Finalement, il y a des accolades qui délimitent le contenu de la fonction. Toutes les opérations qui seront effectuées se trouvent entre les deux accolades. Pour la création d'une fonction, on va commencer par une fonction basique. Cette fonction reçoit un nombre entier, calcule le carré de son nombre et renvoie le résultat. Il n'y a pas de point-virgule, ni après la déclaration, ni après l'accolade fermante. Pour appeler la fonction, on trouve la syntaxe que l'on connaissait déjà. B est égal au nom de la fonction, parenthèse, l'argument fictif. Après l'appel à la fonction, la variable B a été modifiée. Mais il est possible d'écrire des fonctions qui ne renvoient rien. Il faut quand même indiquer un type. On utilise le type void, ce qui signifie néant en anglais. Notez également qu'il n'est pas possible de renvoyer plus qu'une valeur. Une fonction produit toujours au maximum un résultat. Il est possible de créer plusieurs fonctions ayant le même nom. Il faut alors que la liste des arguments des deux fonctions soit différente. C'est ce qu'on appelle la surcharge d'une fonction. Dans un même programme, il peut par exemple y avoir la fonction int_sum, int_a, int_b et la fonction double_sum, double_a, double_b. Les deux fonctions ont le même nom, mais l'une travaille avec des entiers et l'autre avec des nombres réels. Merci pour votre attention. Dans la séance prochaine, on va voir le passage des arguments par valeur et des arguments par référence dans une fonction. Si vous avez des questions, posez-le dans les commentaires.